plateau d'Anonymal TV. Aujourd'hui, on rencontre Stéphane Gallego, le directeur d'exploitation de l'EFPP, l'e-faculté de psychologie et de psychanalyse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ? Alors, comme très bien dit, je suis M. Gallego Stéphane. Moi, j'ai rejoint effectivement l'EFPP en 2018. Effectivement, j'en suis son directeur d'exploitation et je travaille tous les jours avec une équipe et Hervé Madet, qui est le fondateur de cette structure et aussi directeur aujourd'hui et même formateur. Justement, est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de l'EFPP Alors, l'e-faculté, aujourd'hui, c'est une structure, donc, comme je disais, qui a maintenant quelques années. Le principe de la structure, quand Hervé l'a créée, était vraiment de transmettre le savoir qu'il pouvait avoir et l'expérience qu'il pouvait avoir, surtout dans son cabinet, parce qu'avant d'être formateur, c'est avant tout un praticien. Donc du coup, d'année en année, la structure a pris de l'ampleur et aujourd'hui, on a vraiment une structure qui est spécialisée dans le e-learning. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des formations hybrides, aussi bien en présentiel sur Aix-en-Provence, pour ceux qui sont vraiment du coin, ou en distanciel à travers la France et même le monde entier. Justement, c'est votre particularité de faire ce e-learning-là. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix d'inclure en fait une formation à distance ? Alors, au tout début de la formation, donc à la création, il y a ça maintenant 20 ans, enfin plus de 20 ans, c'était vraiment que du présentiel avec des polycopes que Hervé imprimait et donnait à ses stagiaires quand ils venaient faire ses cours du soir. Dès le début, ça a été le principe de faire des cours du soir parce qu'il avait une vraie idée de se dire que les personnes avaient besoin de se former après avoir travaillé parce que c'était de la reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très courant, mais à l'époque, j'ai envie de dire, c'était vraiment avant-gardiste, j'ai envie de dire. Le e-learning est arrivé en 18-19 quand moi je suis arrivé, ils en faisaient déjà, mais on a développé vraiment cette technologie pour déjà avoir plus de monde, pour former plus de personnes. Parce que l'idée de l'EFPP, c'est d'avoir des formations à un coût qui est raisonnable pour que le plus grand nombre puisse être formé. Et donc du coup, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu une pandémie avec un Covid. Donc effectivement, nous, on a continué à travailler et on s'est réinventé à ce moment-là pour pouvoir faire de la formation en distanciel à 100%. Donc on peut avoir des formations comme la praticien en psychothérapie sur 2 ans. C'est une formation qui peut être faite 100% en distanciel avec une technologie de visioconférence, des cours avec des plateformes de LMS qui permettent de se former à son rythme. Et en parallèle de ça, on fait du présentiel en même temps. On est vraiment une hybridation des deux pour pouvoir pallier aux deux mondes. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des formations que vous pouvez proposer à l'école ? Alors aujourd'hui, la principale formation qu'on a, c'est le praticien en psychothérapie. C'est une formation qui est sur 2 ans, qui allie aujourd'hui de la métapsychologie, qui est d'ailleurs faite par Hervé Madet. On allie aussi de la psychopathologie. On associe aussi à des cas cliniques qui permettent d'amener de l'expérience concrète de thérapeutes qui sont eux en cabinet pour ramener leur expérience et leur savoir au sein des bancs, j'ai envie de dire, pour former des futurs thérapeutes. C'est une formation en fait qui est donc elle sur 2 ans, qui nous permet d'avoir le temps d'apprendre et d'enseigner, comme j'expliquais tout à l'heure pour les personnes qui sont en reconversion avec déjà un métier, une famille. Et en fait, en parallèle de ça, on a ouvert un catalogue de formations qui permet d'avoir des cartes supplémentaires, qui peuvent être de la thérapie cognitivo-comportementale, donc TCC, de la sexo, de l'hypnose. On a de l'EMDR qui arrive, on a aussi de la formation en psychotrauma, on a de l'analyse transactionnelle, du coaching. Et en fait, l'intérêt, c'est un thérapeute part très souvent par le tronçon de 2 ans de formation en praticien en psychothérapie, et après est une attirance par tel ou tel secteur. Et dans ces cas-là, effectivement, alors ou chez nous ou ailleurs. Mais le principe de l'EFPP, c'est vraiment de se former à l'image où on a envie d'être comme thérapeute. Le 12 octobre prochain va se tenir la 4e édition de Psychologia. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous expliquer le concept de cet événement que l'école organise ? Alors, Psychologia, c'est un grand projet pour l'école. Parce que déjà, nous, quand on a commencé à le faire, la première édition était 2018. Très souvent, sur les centres de formation privés, on fait ce qu'on appelle des journées portes ouvertes pour faire découvrir nos formations, pour dire aux personnes, inscrivez-vous et ainsi de suite. On n'a pas voulu rentrer dans ce rôle-là. On avait eu envie de faire découvrir ce que l'on faisait, certes, mais surtout faire découvrir au grand public le monde de la psychothérapie. Donc en 2018, on a créé la première édition de Psychologia, qui était pour un but très simple, allier de la conférence et des ateliers d'initiation pour faire découvrir des formations, s'ils sont intéressés ou pas.
on a très bien aussi des ateliers où on ne fait pas de formation derrière. Lors des éditions précédentes, les participants ont pu assister à des conférences donc, sur différents thèmes. Il y a eu des ateliers par exemple d'équithérapie ou d'art-thérapie. Qu'est-ce que les gens qui vont venir cette année, enfin à quoi ils peuvent s'attendre en termes d'activité? Merci. Alors, Psychologia 2024 cette année est différenciant par rapport aux autres. On est toujours sur un forum donc ouvert grand public cette fois-ci. C'est-à-dire que l'entrée est libre. Parce que la vraie idée de Psychologia cette année, c'est d'ouvrir en se disant qu'il n'y a pas d'a priori à avoir. Très souvent, on en a dans ce monde-là. Je vais voir un psychothérapeute, je vais voir un psychanalyste. Voilà, il y a tous des on-dit qu'on entend. Là, l'idée de Psychologia, c'est que les gens vont venir, ils ont le 12 octobre une liberté, ils viennent, ils assistent à des conférences. On va faire différentes conférences sur la journée, qui va traiter aussi bien de la psychothérapie avec Hervé, Vanessa et David, comme le monde crime, parce que oui, maintenant à l'EFPP, on a développé un pôle crime, qu'on appelle ça, donc qui regroupe plusieurs formations chez nous, et donc du coup plusieurs intervenants qu'on a en fait envie de faire intervenir ce jour-là pour parler d'une conférence entre la cybercriminalité et la psychothérapie, l'alliance entre les deux. On va avoir aussi une conférence qui va être sur la partie sport et préparation mentale. On a la chance de connaître Muriel Urtis et Asma Niang, des athlètes olympiques. Et en fait, on a eu envie de faire une conférence avec Hervé, parce que Hervé, donc le fondateur de l'école, a fait la préparation d'Asma, et donc est très axé dans ce monde de sport. Voilà, donc l'idée, c'est de toucher différents secteurs. Donc là, je vous en ai déjà cité 3. Et en fait, la 4e conférence, on a à l'EFPP un comité scientifique. Le comité scientifique, en 2 mots, c'est amener plusieurs personnes pour leur demander ce qu'ils pensent de ce que l'on fait, savoir s'ils adhèrent ou pas à ce que l'on fait, et dans ces cas-là, que leur nom soit représenté chez nous. Et en plus de ça, on leur demande d'intervenir quand ils ont le temps, parce qu'ils ont tous des plannings surchargés. Et là, on a la chance d'avoir Serge Tisseron qui sera avec nous ce jour-là pour faire une conférence sur l'IA. Donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on en fait beaucoup parler. Et il y a beaucoup à dire par rapport à la psychothérapie. Donc ça, c'était vraiment le côté conférence. Toutes ces conférences sont retranscrites en temps réel sur Internet. On fait de la visioconférence, on fera du streaming, donc pareil, accès grand public pour que tout le monde puisse vraiment en profiter. Et en parallèle de ça, on fait toute une partie découverte en forme d'atelier qu'on appelle ça. Où là, pour le coup, oui, ça sera payant. L'entrée, on est dans les 15 € pour une place. Et en fait, ça leur permet de découvrir la thérapie de couple avec la sexothérapie, l'analyse transactionnelle avec le coaching. Et en fait, on allie différentes thématiques dans un atelier pour leur montrer l'expérience vraiment humaine. Et après, Psychologia, aujourd'hui, elle a été mise en place parce que le FPP a grossi effectivement au niveau national et international. Et l'idée de créer un forum, c'est de faire rencontrer aussi les gens. Parce que pour avoir de la visioconférence et de la formation à l'international, il faut qu'on travaille avec des partenaires ou des acteurs. Nous, on aime travailler avec des personnes qui sont assez locales. Donc, par exemple, à Psychologia, on a un partenariat avec Nissan, donc Nissan Corian, qui est sur Aix-en-Provence, où on a rencontré par des connaissances une artiste qui s'appelle Amstead. C'est une artiste qui est art-thérapeute, qui travaille à Montperrin d'ailleurs. Et en fait, le partenariat, c'est que Nissan Corian nous prête un juke pour la journée et Amstead fera une performance sur ce juke pour allier vraiment l'expression artistique avec la psychothérapie. Et en parallèle de ça, on fera une fresque participative, autant pour moi. On fera une fresque avec des enfants du centre social de Jas de Bouffan, où on est partenaire aussi par un autre projet qui est un fonds de dotation qu'on a créé. Donc on a vraiment différents secteurs en fait à Psychologia et l'idée c'est de faire un forum pour rassembler toutes ces thématiques. Et donc la dernière partie du salon Psychologia, ça sera la partie auteur parce qu'on s'appuie sur beaucoup de livres, de revues et ainsi de suite pour nos formations. Donc on travaille avec une éditrice qui s'appelle Maëlys, qui est une partenaire avec nous, qui est les éditions rédactives, qui sera là toute la journée pour faire des tables rondes entre des auteurs, des dédicaces, et la librairie, parce que sur ce jour-là, on pourra même acheter des livres. Donc on travaille en direct en fait, avec une librairie qui s'appelle Le Blason, et qui sera là pour vendre les livres qui pourront être dédicacés par les auteurs. Donc on a vraiment tout un espace qui va travailler toute cette journée-là pour découvrir le monde de la psychothérapie et faire vraiment du partage. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place justement pour cette journée. Cette année, ce sera la 4e année.
Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser et à lancer la première édition en 2018? Alors la première édition, elle a été lancée parce qu'au sein de nos formations, et donc la plus importante qui est la praticien en psychothérapie, on fait des regroupements trimestriels. C'est-à-dire que même dès le début, ce qui est hyper important, c'est vraiment le contact. Parce que quand on veut se lancer en tant que praticien, on arrive dans un monde où on n'a pas forcément un réseau de partenaires, j'ai envie de dire. Donc on avait commencé par des regroupements où on voulait se faire rencontrer donc, les stagiaires, qui soient en présentiel ou en distanciel, pour qu'il y ait vraiment une cohésion de groupe, parce que c'est important. C'est important au niveau de la pratique, au niveau du recul. Et donc du coup, en fait, on a commencé par ça, et très vite, on s'est dit, mais c'est bien de présenter en fait, deux praticiens entre eux pour qu'ils soient dans un réseau, mais c'est intéressant de présenter ces praticiens aussi au public, et que le public découvre ce monde-là. Donc la première édition de Psychologia, ça a été vraiment dans le principe de faire découvrir au grand public en fait, ce monde-là, qui en souffrait, qui en souffre toujours autant. Pourquoi c'est justement important pour vous d'organiser ce genre d'événement? Vous avez un peu abordé ce sujet avec la découverte au grand public, entre guillemets. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que c'est important pour vous de continuer à organiser des événements comme Psychologia? Alors, c'est important de continuer à l'organiser pour deux raisons. Alors, la première, ça fait aussi connaître notre structure, le FPP, même si ce n'est pas mis en avant. C'est-à-dire que Psychologia est intégralement financé par le FPP, mais ce n'est pas forcément le plus important. L'important, c'est surtout de se dire que si on ne le fait pas, on a la chance d'avoir une société qui a été développée aujourd'hui et qu'on est connu à travers la France et le monde entier, et ainsi de suite. Donc le fait d'organiser ce genre de journée, c'est des journées qui sont coûteuses dans le sens où il y a énormément d'organisation. Donc nous, on a la chance effectivement à l'EFPP d'avoir une responsable, et je la remercie Tania, de s'occuper vraiment du salon. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment prenant. Et il y a beaucoup de centres de formation, comme nous d'ailleurs, plus ou moins gros, c'est pas forcément la taille qui est importante, mais qui sont très souvent sur leur image à développer. À l'EFPP, on n'est vraiment pas dans ce principe-là. On a une image effectivement à développer comme toute société, il n'y a pas de problème. Mais l'intérêt de l'EFPP, c'est de vraiment... L'image de la psychothérapie, c'est vraiment celle-là qu'il faut développer et qu'il faut en fait découvrir au grand public. Donc Psychologia, c'est la 4e édition, c'est pas la dernière, on est loin de la dernière. Et d'année en année, ce qui est intéressant, c'est que plus on grossit et qu'on rencontre des personnes, plus on a de partenaires. Et tous ces partenaires, en fait, on les fait venir à Psychologia en direct. Par exemple, à Psychologia, il y aura aussi un espace pour se restaurer. On travaille avec un partenaire, c'est un restaurant qui est sur Aix-en-Provence, qui s'appelle Le République, qui vient un samedi, il ne travaille pas, normalement il fait sur son restaurant, il prend sa journée là pour venir à Psychologia, et parce qu'on est partenaires tout au long de l'année ensemble. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette édition cette année en 2024? Alors moi personnellement, je serais très heureux si on crée des nouvelles vocations. C'est-à-dire qu'une personne qui aujourd'hui n'est pas bien dans son travail, dans sa vie, qu'il aime l'humain et qu'il a envie de se dire mais pourquoi pas, bah déjà venez découvrir ce monde-là. Ça c'est un des premiers signes où ce serait intéressant. Mais c'est surtout la deuxième chose, c'est que Psychologia aujourd'hui c'est le FPP avec des partenaires et tout ce monde-là travaille ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Donc si déjà cette journée, à la fin de la journée, on est tous heureux d'être sur cette journée et de travailler pour faire découvrir le monde de la psychothérapie, moi personnellement j'en serais très content. Après par rapport à l'EFPP, si ça permet de faire connaître le monde de la psychothérapie par la notoriété qu'on peut avoir aujourd'hui et qu'on développe, c'est très très bien aussi. On va revenir un peu plus sur l'événement en lui-même. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation de l'événement, mais plus en ce qui concerne les participants? Donc est-ce que l'entrée est gratuite, elle est payante, les ateliers, justement les points de restauration, un peu tout ce côté-là? Alors l'organisation de la journée elle est simple, on est donc le 12 octobre, ça c'est le plus important à se rappeler, c'est de 9h à 17h30 et en fait le principe de la journée, on a élaboré un plan où en fait on allie conférences et ateliers sans pour autant au maximum essayer de les chevaucher, pour que les personnes puissent venir en se disant je viens donc de 9h à 17h30, je vais pouvoir me faire des conférences, des ateliers, découvrir des auteurs, une journée vraiment dans ce principe-là. Ça se passe au centre des congrès à Aix-en-Provence. L'avantage, c'est que le centre des congrès, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au-dessus d'un parking. Donc du coup, au niveau, pour garer les voitures, on ne s'embête pas, on vient, on se met au parking souterrain et ça se passe très bien pour la journée.
Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, l'entrée est libre. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient aujourd'hui à Psychologia pour assister aux différentes conférences ou aux tables rondes avec les auteurs, pourquoi pas prendre un bouquin et se le faire dédicacer, cette journée ne lui coûtera rien à part l'achat du livre en question. Mais l'entrée est vraiment libre, il y a juste la partie d'initiation aux ateliers qui, elle, est payante à 15 € la place. Mais il n'y a pas d'obligation de participation aux ateliers. Si on veut juste venir voir les conférences, il n'y a pas de souci. Tout à fait, exactement. L'intérêt, c'est voilà, de dire au grand public, venez découvrir en fait, la psychothérapie. Et Aix-en-Provence, c'est une ville jolie, donc si en plus on ne la connaît pas, effectivement, restez le week-end et découvrez Aix-en-Provence ce dimanche. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour avoir plus d'informations ou suivre un peu ce que vous faites après cette journée? Alors, on peut le retrouver sur plusieurs canaux. Le plus important, c'est le site. Donc, on a créé un site dédié aujourd'hui qui s'appelle psychologia.fr. Où quand vous arrivez dessus, vous avez toutes les informations de la journée, que ce soit les conférences, les ateliers. Vraiment, tout est détaillé, le plan et ainsi de suite. Sinon, après, on a les différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Link. Et puis, ça sera aussi relié sur le site internet de l'école de l'EFPP. Donc, c'est e-learning.com ou alors efpp-e-learning.com. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à cette interview? Oui, je voudrais remercier aussi Anonymal TV parce que vous êtes aussi partenaire de l'événement avec nous. Et d'ailleurs, on vous remercie parce que vous nous aidez grandement à faire en sorte de diffuser cet événement qui vaut le coup. Merci d'être venu en plateau avec nous aujourd'hui. Merci à la régie. Merci à vous de nous suivre et à bientôt sur Anonymal TV. Merci.